Bonjour! Alors aujourd'hui je vais vous parler de la réponse en épi. La réponse en épi fait partie de nos meilleures asperges sauvages. Alors quand je parle d'asperges sauvages, je parle de jeunes pousses ou d'inflorescence en bouton. Je ne parle pas nécessairement de l'espèce ou de la famille des asparagacées. C'est vraiment toutes ces jeunes pousses, ces inflorescences en bouton qu'on peut manger soit crues, soit cuites à la vapeur ou à l'eau et qui s'apparentent à des asperges sauvages. Alors comment on identifie cette réponse? Tout d'abord, on va la trouver dans des milieux humides, donc ça peut être soit dans les sous-bois, ou alors sur des accotements ou dans des fossés. Les feuilles de la base, donc la rosette, sont en forme de cœur et elles ont la particularité d'avoir à la base de la partie verte une tache noire. Quand la hampe florale pousse, donc il va y avoir toujours les feuilles en forme de cœur, mais par contre elles n'auront plus cette tache caractéristique noire, elles seront un petit peu plus allongées. Donc ça va donner lieu à une inflorescence en épi, d'où son nom, qui va être soit blanche ou alors violacée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand elle est encore en bouton, parce que quand elle est déjà fleurie, elle va être coriace. Donc quand elle est encore en bouton, ça fait une espèce de petit épi tout renfermé et qui est vraiment très très succulent à manger. Quand vous le cassez, vous allez avoir un petit latex blanc qui n'est pas amer, contrairement à certains latex d'autres plantes, mais donc qui va donner un petit goût sucré. C'est parce qu'en fait il y a dans la plante la présence d'inuline, c'est un sucre qui va être très facilement absorbé par les diabétiques. Alors elle est intéressante cette plante parce que généralement elle va pousser en colonie, donc quand on en trouve une, on en trouve plusieurs, mais par contre quand vous la cueillez, prenez garde à ne pas cueillir toutes les inflorescences pour que la plante puisse se perpétrer. Comment on la consomme? Tout simplement, soit si vous êtes gourmand, directement sur le terrain cru, et c'est vraiment très bon, ou sinon, si vous en avez un petit peu plus, et ben vous en faites une petite cueillette, et puis vous pouvez la passer soit un petit coup à la poêle, soit à la vapeur, soit la passer à l'eau, et après vous mettez un petit peu de tamari ou de sauce soja, un petit peu d'huile, et c'est un petit peu de citron, c'est vraiment succulent. Pour finir, lorsque vous partez en cueillette, ayez bien à l'esprit qu'il ne faut pas cueillir plus de 20%, c'est-à-dire environ 2 sujets sur 10 des plantes que vous voulez cueillir. Ça permet à la plante de se régénérer, ça peut permettre aux promeneurs suivants de faire de la cueillette lui également, et aussi aux animaux de pouvoir la consommer s'ils la consomment, et aussi aux pollinisateurs de venir s'en servir. Donc ayez bien à l'esprit que nous sommes une communauté et qu'il faut cueillir avec parcimonie. Voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à la partager, à l'aimer. Je vous souhaite de très bonnes cueillettes et de très bonnes dégustations. À très bientôt!